Bienvenue sur Telama Show PSTV. Fumukai in the building. You need a copy after ya. It's going down, the roof is on fire, people, it's going down. Telama Show. On partage le show. On partage le show. Toc, 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 toc. Bonsoir, 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 bonjour à tous, dépendamment à l'heure que vous suivez. Vous êtes bien sur PSTV, KUTV, Telama Show. Donc, une fois de plus, nous sommes encore live comme hier. Nous sommes dans l'information qui circule à travers les réseaux sociaux, compte tenu de cette mise en examen qui a été dressée face à la justice française pour le clan Denis Sassou Nguesso. Nous devons vraiment appuyer là-dessus parce que nous sommes nombreux à ne pas vouloir ce monsieur-là encore au pouvoir, et nous sommes nombreux à être au courant qu'il passe son temps, sa vie, ces 40 dernières années à dilapider les biens de l'État. Donc nous sommes au taquet, nous sommes aux aguets, de façon que nous puissions vraiment emphaser. Il faut même dire compatir, être ensemble avec le canard enchaîné, parce que vraiment, ça fait vraiment, c'est-à-dire que, comme on dit en français, l'occasion fait de l'hareng. Vous êtes au courant de cette histoire du canard enchaîné. J'en ai parlé hier. Nous sommes encore là-dessus. Nous devons continuer à parler de ça. Ça m'a dit poto lobelani kamwango. Ils ont la bisote. Poto lobelango, to liango, mobesu. En ce qui me concerne, moi, vous êtes au courant de cette affaire. Le président du Congo menace un juge. Le président du Congo menace. Donc, il y a des menaces là-bas. Et donc, c'est pas des choses que nous devons prendre à la légère. On parle ici des menaces d'un juge. Donc, on parle ici d'un sien. C'est-à-dire que ça peut être ce qu'on appelle un incident diplomatique. Donc, Toto tire Mamada Bendabika, Pessimboa Boyi, de Dog, Pessimboa, de Dog, c'est non. Donc, monsieur Sassou Nguesso est complètement abasourdi. Il est indigné, comme vous êtes au courant même que il était censé être ici, à Paris, pour régler quelques affaires avec monsieur Emmanuel Macron. Mais il a dû trouver une excuse. Il a dit qu'il est éprouvé. Sa famille est éprouvée, donc il ne peut pas être là. Mais tous nous savons le pourquoi et le comment, parce que Sassou est fâché face à cette histoire de menace. On parle ici d'un incident diplomatique. Donc c'est grave ici. Donc, partagez l'émission là-bas, ceux qui peuvent partager. Nous allons ensemble lire cette lettre qu'il avait envoyée au juge. Donc, cette lettre de menace, c'est-à-dire que nous avons lu un peu le journal, ce que le canard enchaîné a dit ici. Vous avez on a tous lu. Nous avons tous lu ça. Mais,
Nous n'avons pas lu la fameuse lettre où il a signé cette fameuse lettre qu'il a envoyée là-bas chez le juge. Hein? Cette fameuse lettre que beaucoup on en a parlé, mais beaucoup de médias, nous n'avons pas eu le temps de vous lire la copie de cette lettre que nous avons reçue nous aussi, hein? Parce que nous sommes des médias, donc nous avons reçu la lettre là, donc lettre là, oh, ça a tindi kuna, cette lettre là, ça soit tindi kuna, na juge wana pona mwasi na ye po ba bengisaki mwasi na ye na likambo oyo etali ba bien malaki ya tindi lettre kuna o atie ba menace donc ngape na ye na ndenge na biso kaka na ndenge na biso toko tanga lettre yango bozomona lettre yango oyo signature na ye yango oyo ya kokosa te nous allons lire cette lettre là en long et en large. Nous allons rentrer dans la profondeur de cette lettre parce qu'il a dit beaucoup de choses. Il a fait comprendre aux gens là-bas que Yanni, il est à ça mon continuer, donc ça peut pas se faire. Donc nous allons lire cette lettre-là en long et en large. Donc essayez de partager là-bas, s'il vous plaît. Faire partager parce que beaucoup de médias, beaucoup de gens n'écoutent pas les médias ou ne lisent pas les journaux. Donc nous avons eu le temps de lire les journaux hier et nous vous avons expliqué de quoi il s'agit. Mais pour la long terme de tout le monde, il faut que autant la lettre, nous devons montrer la lettre là à tous les Congolais par les 4 points cardinaux dans toutes les diasporas du monde et nous allons en phaser là-dessus. Nous allons manger piment dans la bouche. Le canard enchaîné. C'est-à-dire que je veux vraiment, c'est-à-dire que, mais à côté du mal, c'est-à-dire que l'être vrai du mal, du côté vrai du mal, on va le voir au côté du mal, vraiment. Parce que moi là où je suis là, vraiment moi où je suis. C'est-à-dire que mon plus grand désir, c'est-à-dire que je prie le Seigneur tout puissant, mais vraiment, qui puisse nous débarrasser définitivement, hein? Définitivement pour toujours. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un problème de micro là. Qui puisse nous débarrasser définitivement à jamais, à vie, de ce monsieur-là. Hein? Mais vraiment, je pense que c'est le souhait global de tout Congolais. Il me manque quelque chose ici dans mon micro là. Est-ce que le micro il bug là-bas? Voyons voir. Ok, ça va, ça passe bien. Donc c'est mon souhait. Donc quand il y a des événements comme ça, où on démontre par A plus B que ce monsieur était un voleur patenté, un détourneur, ah bien quand ça veut le poutou là, t'as pas sauté, c'est-à-dire que le français, tellement que je suis heureux, donc le français là, t'as pas sauté, c'est-à-dire que là, on a des preuves ici que ce monsieur a des biens dans le monde. Pour une fois qu'on nous dit que la justice française est impartiale. Donc là, il a mélangé la justice avec le politique. Mais arrêtez-moi ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc nous allons parler de ça, nous allons en phaser là-dessus, de façon que cette histoire soit claire pour tous les Congolais à travers le monde et à travers les 4 points cardinaux. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à lire cette lettre. Une très belle lettre, c'est-à-dire que lettre, il y a Thomas, une belle lettre qu'il a écrite là-bas. Cette lettre qui montre sa culpabilité.
Parce que la justice française a toutes les preuves palpables qui prouvent ici que nous avons affaire à quelqu'un qui a l'habitude de détourner les biens de l'État. Mais je ne sais pas pourquoi cette lenteur passe à la justice française, et notamment nous irons lire aussi une ébauche que PSTV a publiée. Lisons. Monsieur le vice-président. Je vais d'abord lire une partie sur WhatsApp, ensuite j'irai lire la lettre au complet. Elle est où la partie sur WhatsApp? Je vais pouvoir. Je vais lire un peu la partie WhatsApp. Donc nous allons un peu lire la partie WhatsApp. Beaucoup de gens n'ont pas lu. Monsieur le vice-président, un avocat parisien m'informe de votre intention de convoquer. Pourquoi ils viennent me faire ces choses? Un avocat parisien m'informe de votre intention de convoquer mon épouse à une audition dans la perspective de son éventuelle mise en examen dans un dossier dit des biens mal acquis, qui vaut déjà à plusieurs membres de ma famille, injustement poursuivis de voir leurs biens saisis en vue de leur confiscation. Donc, il ne parle pas seulement dans la lettre là, il ne parle pas seulement de sa femme, mais il parle aussi de sa famille, de ses enfants, tous les machins, tout ça qui était. Donc, il parle de ça aussi. Donc, je répète. Un avocat parisien m'informe de votre intention de convoquer mon épouse à une audition dans la perspective de son éventuelle mise en examen dans un dossier dit bien mal acquis, qui vaut déjà à plusieurs membres de ma famille injustement poursuivis de voir leurs biens saisis en vue de leur confiscation. Je me dois de vous avertir. Donc là, il avertit déjà le juge en question. Parce que là, il est vénère, il est fâché là. Je me dois de vous avertir dès à présent que si une telle convocation était lancée, mon épouse n'y répondra pas, le droit n'y répondra pas. Le droit et les usages qui m'interdisent de m'initier dans la conduite des dossiers dont vous avez la charge sont hélas piétinés par la justice française. La partie WhatsApp. Nous allons maintenant lire tout cela, c'est toujours la même lettre. Donc la continuité de la lettre, qu'est-ce qu'il dit dans la lettre ici? Il y a sa signature aussi. On va dire ici que non, nous avons ça. Vous qui connaissez la signature. Donc, néanmoins, il en reste. Ça, c'est lui. Il en reste. Il en reste pas moins. Et la presse n'y s'y trompe pas que viser est qualité de chef d'État. Je suis désigné comme ayant participé à des détournements des fonds publics. Que l'ambition de la justice française de se prononcer sur des actes qui ne sont prêtés à saveur néocolonialiste relève de l'évidence. Et donc il dit que ça c'est des colonialismes, tout ça là, ça c'est Sassou qui dit ça ici. Rien d'autre qu'un sentiment de supériorité malvenue n'explique cette arrogance typique. Je suis au regret de le constater du colonisateur à l'égard du colonisé. Ça c'est Sassou qui écrit ça ici. Imagine-t-on la justice d'un pays africain imagine-t-on la justice d'un pays africain enquêté sur des actes imputés au président de la République française, sans que cette
ingérence ne suscite de vives protestations. Imagine-t-on l'épouse de ce président convoqué par une justice étrangère. Pense, mais de considérer cette initiative judiciaire comme une agression morale. Donc, il dit qu'ici qu'on l'agresse, Ça se sont agressés moralement. Comme une agression morale qui venant d'un pays ami m'apparaît incompréhensible. Nombreux sont les Français qui... Là, il a commencé à menacer ici. Là, il commence les menaces. Il dit, nombreux sont les Français qui travaillent au Congo et qui participent à l'économie de notre pays. Je veux espérer. Il dit, donc je veux espérer qu'ils ici seront jamais aussi maltraités que nous le sommes à travers votre instruction. Je vous prie d'agréer, Monsieur le vice-président, l'expression de ma très haute considération. Denis Sassou Nguesso. Donc lui, il dit ici, imagine-t-on l'époux. Donc là où il commence ces menaces là. Imaginons-t-on la justice d'un pays africain enquêter sur des actes imputés au président de la République française sans cette ingérence ne suscite de vives protestations. Nous déjà, en tant que le peuple, nous allons déjà répondre la partie là, partie là. Nous allons déjà répondre la partie là. Parce que c'est une question, C'est pas un point, Il a mis question, question. Il a posé la question, Sassou a posé la question. Donc nous, le peuple, on va répondre. Avant d'abord de le répondre, moi personnellement, déjà le premier, je le réponds déjà. Kabenoko, partagez là-bas. Partagez, s'il vous plaît. Kabenoko. Savatis. Donc il dit ici, imagine-t-on la justice d'un pays africain enquêter sur des actes amputés au président de la République française sans que cette ingérence ne suscite de vives protestations. Ça, c'est la question qu'il a posée là-bas. Au juge. Bon, parlons peu, parlons vrai. Déjà un. Est-ce que parmi vous, est-ce que vous connaissez un président de n'importe quel pays de France? On va parler de pays européens, les pays du Maghreb ou les pays européens, on va dire des pays européens. On va parler de l'Occident, des pays occidentaux ou des pays d'Amérique. Est-ce que vous connaissez un président qui a des biens en Afrique? Est-ce que Emmanuel Macron, le président Macron, a des biens au Congo? S'il y en a, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous connaissez un président de l'Occident qui a des comptes dans les banques africaines? Parce que déjà, faut pas venir dire ici, oui, mais c'est normal, ça peut pas se faire parce que c'est l'Occident qui commande. Mais toi, tu sais que c'est l'Occident qui commande. Pourquoi toi, tu vas mettre... Donc, tu espérais quoi? Donc, en fait, la question ici, il veut nous faire comprendre ici que fallait pas que les Français puissent parler de ça. Là, on est en mode bras de fer entre Denis Sassou Nguesso et la justice française, des enjeux de bien mal acquis. Donc lui, il dit ici, Sassou dit ici, il est en train de dire ici, il est en train de poser la question. Je ne sais même pas d'où vient cette question-là. Et ça, la question ici de Sassou prouve sa culpabilité. Donc pour lui,
il veut qu'on puisse faire ça passer, qu'on puisse passer cette affaire de côté, qu'on puisse oublier ça. Donc, il pose la question. Imagine-t-on la justice d'un pays africain enquêter sur des actes imputés au président de la République française, hein, sans que cette ingérence me suscite de vives protestations. Déjà, le Français lambda, quand il voit que nous ici, nous les Congolais, nous les Africains, nous souffrons, hein, hormis, on enlève leurs histoires là, hein, on enlève leurs histoires là, le Français lambda, le Français qui vit avec nous au quotidien, il voit déjà, nous avons des problèmes, des papiers d'immigration. En ce moment, la France est en train de fouiller tout le monde, en train de coincer tout le monde ici pour les papiers. Des contrôles d'identité, des contrôles de régularisation. Hein? Le Français lambda voit ça. On est dans la précarité et le Français lambda constate que les présidents africains, quand ils viennent ici, ils sont logés dans des palaces. Et pire encore, ils ont des biens ici. Donc, la justice française doit se taire. La justice est libre. La justice se pose la question. Bon, si vous avez des biens ici, ça veut dire que vous payez les impôts ici. Mais pourquoi notre pays à nous est rempli d'autres immigrés? Ils sont ici, ils viennent ici pour faire de l'asile politique. Vous dites là-bas dans vos pays que vous ne faites pas partie, de Bomarabatoté. Hein? Non, obligé de tchak le na balingala, na le potopo, bateau à TikTok, Bomarabala, bateau. Ouais. Donc les Français se posent la question. Et pire encore, il y a beaucoup de cas d'asile sur le Congo au niveau de l'OFPRA et tout ça. Donc, la justice française te pose la question, mais comment ça se fait que les Congolais sont pauvres, mais lui, il est milliardaire? Et les caisses de l'État sont vides. Donc ici, là, cette lettre de Sassou nous démontre sa culpabilité. C'est une façon de faire taire la justice française. Hein? On entend ici de fois que soi-disant la justice est en train de faire ça pour menacer, pour, je sais pas, pour prendre de l'argent à Sassou, estorquer de l'argent au président africain, ou je sais pas comment on va dire ça. Mais la justice ne dépend pas du président, la justice est indépendante, elle doit aussi faire cas à nous autres là. Donc ça suppose la question. Donc vous voyez déjà, la question de Sassou ici montre ici l'intention de dire ici que non, vous n'avez pas le droit, si tu continues comme ça, tu vas avoir affaire à moi. Sachant que c'est la France qui a aidé Sassou à être là où elle est. Déjà, quand le juge va lire, par exemple, parce que le juge est bien informé, on parle ici de la guerre du Poul est un conflit intérieur qui opposa la République la République du Congo à la milice ninja du département du Poul en 98 et en 80 jusqu'en 2005. Donc, on sait déjà qu'ici, il n'est pas arrivé au pouvoir légitimement. Donc, pour écrire des lettres comme ça, tu dois être un monsieur légitimement arrivé au pouvoir qui a été voté par le peuple. Mais lui, il n'a pas été voté par le peuple. Il veut se donner l'habit d'un président élu. Vous voyez un peu à quel point que nous avons affaire à un névrosé, Hein, les gens? Est-ce que vous comprenez? Nous avons affaire à un névrosé, quelqu'un qui ne comprend pas. Il va écrire des lettres comme ça. Donc, ça c'est la première question qu'il a posée. Deuxième question. Imagine-t-on l'épouse de ce président convoqué par une justice étrangère? Est-ce que les épouses des présidents français vont se journer dans les pays étrangers où ils ont des biens, des immeubles et tout ça là? Toi, déjà, tu n'es pas capable de construire des hôpitaux dans un pays. Tous tes enfants, ta femme est obligée de venir se soigner ici.
Mais ici, elle ne vit pas ici, elle n'a pas d'assurance maladie et tout ça là. Donc ici, les soins coûtent très cher. Il est normal que la justice s'interroge. C'est-à-dire que même moi, je suis président d'un pays et que je retrouve beaucoup de gens donc mon pays va servir à venir cacher les bandits des présidents voyous qui foutent la pagaille dans leur pays. Et moi, en tant que justicier d'un pays, je veux protéger ces présidents-là. De quoi j'aurais l'air face aux habitants ou aux citoyens de ces pays-là. Donc, déjà, je ne comprends pas comment un président va rédiger de telles âneries, de telles âneries. Donc, il voulait que nous les Congolais, béton yoka, les Kango, commenter en gros. Mais en ce qui me concerne, je vais commenter ça en gros. Mais vraiment en gros. Mais comment? Mais comment? On doit commenter ça. Mais comment? Donc, voici les questions qu'il vient poser. C'est-à-dire une honte monumentale. Il vient poser des questions aux juges français. Tu sens que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir un vrai tribunal, des vrais juges, des vrais magistrats dans son pays. On a affaire à un barbare. Un barbare. Voilà la lettre d'un barbare. Un barbare. Et je suis fier du Canard enchaîné de nous avoir permis d'avoir publié cette chose qui n'a ni tête ni queue. Donc le Canard enchaîné a comme il a dit, mais ce gars-là est comment? C'est une honte, c'est une honte. Un chiffon. Il est habitué à pendre des chiffons. La preuve, il avait pendu un bout de papier là-bas qu'ils ont appelé Constitution. Ils ont l'habitude de pendre des bouts de papier. Différentes, des questions enfantines qui viennent poser ici. Mais pourquoi vous me faites ça? Voilà la question qu'il pose ici. Imagine-t-on l'épouse de ce président convoqué par une justice étrangère. Mais toi, ton épouse vient faire quoi ici? Ça sont les conséquences qui font que tu ne construis pas des hôpitaux. 40 ans de médiocrité. 40 ans de médiocrité. Tu vois? C'est ici, là. Voilà les questions qu'il avait posées là-bas. Il dit, après, il va plus loin que ça. Donc, il va jusqu'à se victimiser. Donc là, il paraît en victime. Il est victimisé, donc il se sent mal. Il se dit que, mais mon Dieu, mais moi, j'ai rendu beaucoup de services à la France. Comment vous pouvez faire ça? Donc, il pleure. Limite, il est en train de pleurer, quoi. Il est en train de supplier qu'on le laisse tranquille, en fait. Donc, il dit ici, force mais de considérer ces initiatives judiciaires comme une agression morale venant d'un pays ami m'apparaît incompréhensible. Donc, lui, il vole l'argent du pays. Il vient se soigner ici, il a des biens par-ci, par-là. Déjà, lui, là où il est là, avec tous les milliards qu'il a, il peut même pas finir ça. Lui, il n'est pas né des parents riches. Il vient pas d'une dynastie des riches man. Déjà, ses origines au niveau du Congo, on sait que les Français savent qu'il n'est pas congolais déjà d'origine. Ses origines sont douteuses. Et c'est lui qui vient carrément se victimiser. On nous fait comprendre le jeu ici. Force mieux de considérer ces initiatives judiciaires comme une agression morale qui venant d'un pays ami, m'apparaît incompréhensible. Déjà, la France elle-même, en elle-même, elle fait face à beaucoup de critiques dans le monde. Donc lui, donc les juges français peuvent pas. Donc c'est-à-dire que lui, moi je comprends que les Français ayant vu ça, parce qu'à un moment donné, on les accuse de faire 2 poids 2 mesures. Mais la justice française est indépendante. C'est-à-dire qu'on a beau dire que la France ceci, cela, patati patata, en ce qui concerne le Canard enchaîné. Ça, c'est une bonne action de ce journal d'avoir publié cette chose-là. Ça, au moins, c'est-à-dire que quand une action est bonne, il faut louer cette action-là. Jusqu'à présent,
j'ai vu des biens mal acquis, de ceci, cela, patati patata. Mais pour la première fois de ma vie que je vois, Sassou, finalement, a écrit, et la lettre qu'il a écrite ici, c'est une lettre où il est en train de s'avouer vaincu. Vaincu. C'est-à-dire ici, là, c'est limite, il est en train de supplier. Il est en train de supplier. Parce que là, non, la lettre là, même s'il dit qu'il est président, il n'a aucune légitimité en tant que président pour dire, il ne peut pas prendre les Congolais et dire que je suis le président du Congo, sachant que lui, il n'est jamais venu là par les urnes, il n'a jamais été voté. C'était un mascaradier, excusez-moi de l'expression, il aime la mascarade. La mascarade quoi, donc il nous fait comprendre ici, hein, il est judiciaire, donc il se sent moralement agressé. Mais nous les Congolais, nous allons dire quoi? Hein? Nous allons dire quoi, nous autres là, nous allons dire quoi? Si lui se sent moralement agressé, nous on va dire quoi? Pour avoir un passeport, c'est un parcours de combattant. Les salaires, ça passe comme lui les milliardaires, on est convoqué ici par des biens mal acquis. L'eau, c'est un problème, les hôpitaux ne marchent pas. Qui agresse qui? C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui... Mais comment? Il agresse qui? Donc lui, il agresse les gens moralement à longueur de journée, 365 jours l'année. Donc toute l'année, il agresse les gens. Là, il a commencé à faire ses campagnes. C'est ça le campagne qui est en train de mentir les gens, qui est en train de faire là, qu'il n'y a pas des élections. Il ment encore les gens ici. Là, il y a eu tout le mois de mars est passé. Il y a eu des convivialités comme les présidents Youlou, les Massamba Débat qui sont passés, qui sont morts dans ce truc-là, et sans compter non pas l'abbé Fiblayou, comment on l'appelle, Monseigneur. Tout ce monde-là qui ont péri, toutes ces festivités qui ont péri au mois de mars, il n'a pas fait ça. Et donc c'est lui qui dit qu'il est agressé moralement, et nous autres là, on va dire quoi nous? Les Congolais sont agressés moralement à travers le monde entier, que ceux du pays, que ceux de la diaspora. Il y a mais papa, ça nous donne vraiment, ça nous donne mon nez. Il dit encore ici, hein, et pire encore, ces adeptes sont en train de dire ici, sont en train de critiquer, le canard enchaîné. Oh, c'est un journal satirique, Pendant ce temps, nous avons sa signature ici. Donc ça aussi, ils ont menti. Donc, le canard enchaîné va sortir des choses comme ça pour faire mal à quoi? Pour faire mal à Sassou. Il est en train de se plaindre, en train de pleurnicher comme un enfant. Il dit encore ici, nombreux sont les Français qui travaillent au Congo et qui participent à l'économie de notre pays. Je vais espérer, il dit, je vais espérer qu'ils ne seront jamais aussi maltraités que nous sommes à travers votre institution. Regarde-moi quelqu'un comme ça, il fait des menaces. Il menace la justice française. Est-ce qu'un président peut écrire des choses comme ça? Vous voyez que lui, il est médiocre partout. Partout. Tu sens que c'est quelqu'un qui n'a jamais été... C'est-à-dire que lui, là, comme vous regardez son curriculum vitae, là, est-ce que vous connaissez même si ça soit été à l'université quelque part? Quelle est l'université? Il a étudié à quelle université? Oui. Il a été dans quelle école? À part quelques petits trucs qu'on a bricolés par-ci, par-là, il était dans l'armée, à part ça. Même sa première affectation que j'ai ici, là, c'est le président Youlou qui avait signé. Voilà ça. Hein? Donc c'est une lettre de menace et une lettre de pleurnichage. Si vous êtes avocat, là, les avocats, parce qu'au Congo, ici, il n'y a pas d'avocat, il n'y a que des safous là-bas. Les safous. Hein? Une safou quoi, c'est quoi? Les avocats, les maîtres Amédée Ganga. Hein? Maître Amédée Ganga. Hein? Si tu es là-bas, maître Amédée Ganga, voilà la lettre ici. Toi qui connais la loi ici, toi qui connais les lois. Hein? Maître, comment on appelle notre maître, notre papa là? Hein?
comment on appelle papa qui a qui a l'autre là, la chaîne là, pour voir qu'on grand. Maître Massengo Tati, regardez les âneries de votre. Je fais des trucs, c'est-à-dire que je parle de l'affaire de Sassou là, depuis des années, mais depuis des années, non, il arrête pas de me faire rire. C'est-à-dire que lui, non, comment je parle ici là, ils sont fâchés là-bas, ils sont fâchés là-bas. Mais vous pouvez vous fâcher autant que vous voulez. C'est publié sur quel journal? Oh, ça, c'est sur le journal, c'est publié ici, là. Le Canard enchaîné. Ce journal, le Canard enchaîné. Hein? Même le titre, le président du Congo menace, menace un juge français. T'as pas lu ça? T'as pas regardé ça? T'es pas au courant de cette affaire? Cette affaire défaire la chronique, mon gars. Hein? Depuis hier, on est dessus. Hein? Depuis hier, on est dessus, mon gars. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le Canard enchaîné qui a publié ça. Vous voyez? C'est ça, donc tu as reçu, monsieur... Voilà, c'est ça. Donc, sa lettre là, donc nous sommes en train de lire le dernier paragraphe. Et il dit encore plus loin, hein, il dit, au début, il dit que il n'en reste pas moins, et la presse ne s'y trompe pas, que vise est qualité de chef d'État. Il se considère comme un chef d'État, alors qu'il est un dictateur. Je suis désigné comme ayant participé à des détournements de fonds publics. Donc lui, là où il est là, il veut nous faire comprendre qu'il n'a jamais participé à aucun détournement de fonds. Mais comment ça se fait qu'il est riche comme ça? Vous voyez un peu le gars là. C'est-à-dire qu'on voit de la schizophrénie, quoi. Schizophrénie. Un schizophrène, je sais pas comment. C'est là où Kichasani ta. Monguna. Vraiment incroyable. Et puis après, il dit, ah, ça s'ouvre vraiment. Il dit encore, je participé à il a parti, on l'accuse au détournement de fonds. Il dit encore plus loin, que l'ambition de la justice française de se prononcer sur des actes qui me sont prêtés s'avère néocolonialiste, relève de l'évidence. Donc il dit que si on l'accuse comme ça, c'est parce que la France est néocoloniale. Donc c'est la colonisation qui continue, c'est pour ça qu'on l'accuse de ça. Lui, il a oublié qu'il a toujours travaillé avec la France. Donc aujourd'hui, c'est lui qui veut... En fait, par rapport à ce qui se passe au niveau de la France et tout ça, et toutes ces accusations qui se passent là, donc lui, il cherche un moyen de fuir. Donc là où il est là, lui, il croit que c'est les Russes vont l'aider, ou les Américains vont l'aider, ou les Chinois vont l'aider. Hein? Look, I'm just giving this message to American government, please. Don't help this guy named Sassou. He tried to sneak in. You know what I'm saying? Don't help now, please. For the people, for the sake of the people of my country. Please don't help now. China's people don't help Sassou. Russians, don't help Sassou. C'est-à-dire que faut pas l'aider. Donc lui, il veut profiter de cette action pour dire que non, le voilà néocolonial. Quand les Français quand tu marchais sur les perrons de l'Élysée là, quand tu allais dire bonjour aux gens, tu n'étais pas néocolonial. Aujourd'hui, tu commences à jouer la victime. N'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Vrai Jenny Jayo. Ça m'a mis. Voilà ici, il dit ici, il n'a même pas honte. Il dit que l'ambition de la justice française de se prononcer sur des actes qui me sont prêtés s'avère néocolonialiste.
relève de l'évidence. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Il veut que les panafricains puissent l'aider. Jamais de la vie. C'est que nous on veut que tu puisses te casser de là. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Il dit, rien d'autre qu'un sentiment de supériorité malvenu. Mais si toi, tu te ressens comme un sentiment de supériorité, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons dire? Hein, les gens? Vous voyez que, ça dit que c'est vous. Et il y a des gens qui sont là. Oh, tu voté, président Sassou, mais regardez votre président que vous parlez là. On montre ici, ça dénote son instruction. C'est-à-dire qu'il n'est pas instruit du tout. Il n'est même pas instruit. C'est-à-dire qu'il y a un dit, il est zaguade. Hein? Mais une lettre, une simple lettre, il n'a même pas pu rédiger une bonne lettre. Et c'est même lui, je ne sais même pas si c'est quelqu'un de son cabinet qui a rédigé ça. Et puis, il vient exposer son épouse. Il dit, donc, ça veut dire, imaginez l'épouse d'un président convoqué par une justice étrangère. Mais ça doit te servir de leçon. Tu n'es même pas capable d'avoir une bonne justice chez toi. Tout le temps que tu as vécu là, tu as fait 40 ans, tu étais incapable de pouvoir la justice. Des faux procès que tu as eu à mettre en place. Tu as vu? Oh, n'importe quoi. En plus de ça, tu viens aussi l'épouse. Même ton épouse va se soigner à l'étranger. Il n'a même pas honte. Ton épouse n'est même pas capable de se faire soigner chez toi là-bas. Il paraît que tu avais construit un hôpital à Oyo là-bas. Mais c'est comment cet hôpital d'Edith là? Ça soigne personne là-bas? Maïma. Okomi bitambula bikwenda. Yo mutoza na mbongo, okaozalaka na mbongo, okoki osala ta hôpital moko te. Oh, yo 14 hôpitaux kindawa. Hein? Ta femme est obligée de tailler la zone, te voilà là, un papa, je sais pas qu'à 80 ans, au commune à 80 ans, pas qu'à mon nez, tu es obligé d'écrire des lettres comme ça, t'as la biso, to bio comme ça, mon internet. Sonia wa, ya vous na tête. Ouais, les gens. Ouais, non? Vous avez vu, non? Oh, Kaïs a menti. Vous là qui êtes venu raconter des bêtises ici. Il faut encore venir raconter des bêtises ici. Voilà ici. C'est Sassou qui a écrit. Ah là. Mais vraiment. Donc, nous avons répondu à cette lettre-là. Donc, la justice française, le canard enchaîné a raison. Qu'est-ce que le canard enchaîné a dit ici? Pour ceux qui n'ont pas lu, hein, ceux qui viennent d'arriver, je vous relis le journal qu'ils ont traité de journal satirique, alors que ils savent qu'on entend. Le président du Congo menace un juge français. Donc, il envoie la lettre là au juge. Il entend de menaces, il fait des menaces. Donc, il a dit dans sa lettre. Donc, quand il va plus loin ici là, il dit, hein, ça c'est des menaces, c'est des menaces qu'il a fait ici. Hein. Il dit ici, nombreux sont les Français qui travaillent au Congo et qui participent à l'économie de notre pays. Je veux espérer qu'ils seront jamais aussi maltraités que nous le sommes à travers votre instruction. Donc, il est en train de dire que là, si vous n'arrêtez pas, avec cette instruction-là, sachez que les Français qui sont là-bas, je vais les chasser. Il a dit ça. L'autre partie là, il avait cité dans l'autre partie, parce que ça, je vous lis, là, parce que cette c'est la deuxième partie, Cette lettre-là est en deux parties. Dans l'autre partie, il donne le nombre des Français, comme l'a dit ici là, le canard enchaîné. Il parle de 10 000 Français qui participent à l'économie au Congo. Donc, moins de faux pas, je les fous dehors. Ça, c'est la deuxième partie, c'est la partie finale. Hein. Mais sinon, la lettre, je vous montrerai peut-être ça plus tard, la lettre est en deux exemplaires. Partie 1 et partie 2. Où il se plaint vraiment, il pleurniche. Bota la présidente Nabino. Et vous là, c'est vous qui voulez aller aux élections. Et il y a des gens qui font des panels à longueur de journée. Oh non, ça se t'as la bouzobanae. Un gars qui va se pleurnicher, il va pleurnicher. Tu sais que c'est un gars qui n'a pas l'habitude de la justice chez lui. Chez lui, il n'y a pas de justice. Il vit dans un pays sans justice. Et il veut maintenant mélanger la justice française dedans en faisant comprendre que non, machin. Oh là là, vraiment. C'est incroyable,
C'est incroyable. Donc, vous voyez. Donc, on nous parle ici, là, je suis en train de lire, là, les commentaires, là. Sassou est le roi de Brazzaville. Mais déjà, quand tu dis Sassou est le roi de Brazzaville, faut déjà savoir, il faut savoir bien prononcer les mots, hein. Brazzaville, c'est qui? Brazzaville, c'est des Brazza. C'est pas des Brazza, Brazzaville. Donc, il est le roi de monsieur des Brazza. La capitale, Brazzaville, c'est le colonisateur français. C'est le nom du colonisateur français. Au cas où vous ne le savez pas, les Congolais, ni Sassou, aucun Congolais au monde n'a créé le Congo. Les 342 000 km², c'est la France qui l'a créé. Hein? Vous êtes allé vous parler de l'indépendance. Sassou, il peut raconter tout ce qu'il veut, il peut raconter tout ce qu'il veut. Voici les traités de l'indépendance. Vous dites que vous avez eu l'indépendance. C'est ce qu'on vous a dit, non? Voici les traités de l'indépendance. Voici les indépendances ici. C'est ça? Il y a tous les pays ici. Vous n'avez pas signé, vous n'avez pas raconté des bêtises ici. Ouais, on s'en dit quoi? On va aller plus loin, on va aller vers les 300. Là où le Congo a signé. On ne parle pas ici de les indépendances, on parle ici du transfert de compétences à la communauté. Dans ces accords d'indépendance, on parle même de la monnaie et tout ce qui va, hein, et tout ce qui va avec. Hein, on va un peu chercher. Je vais taper Congo. Hein. Hein. Dans ces accords, on parle du Congo ici. Et donc, on dit que le Congo est membre de la communauté à laquelle il appartient, donc la communauté française. Donc, Sassou, là où il est là, dans ces accords-là, hein, ces accords qui stipulent ici, il n'est pas président, il est préfet. Donc, déjà, la République du Congo a été créée par les Français. Donc, lui, qu'est-ce qu'il peut dire là? Il peut faire quoi là? Il peut dire quoi? Il est obligé de faire cette lettre-là. Ça c'est des menaces, des petites menaces qu'il fait là, c'est des menaces des petits enfants. Tu crois que la France, cette lettre-là, elle a été publiée par le Canard enchaîné, hein? Un journal français. Maintenant, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Hein? Voici les accords des indépendances que vous avez appelés les indépendances. Est-ce que vous voulez Congolais, là où vous êtes là, vous venez parler sur les réseaux sociaux, vous racontez des bêtises à longueur de journée. Oh, Sassou va partir, Sassou va faire ceci. Est-ce que vous avez déjà lu vos accords de l'indépendance? Est-ce qu'on vous a déjà montré les papiers là où on avait signé que non, à partir d'aujourd'hui, le Congo est indépendant? Vous avez vu ça dans quel papier? Dans quel livre chez vous là-bas? À part qu'on vous a raconté ça, que le Congo est indépendant en 1960. Mais est-ce que vous avez lu ça? Vous voilà là, voilà ici, le 15 août 1960, journal officiel. Vous êtes là en train de nous raconter des bêtises à longueur de journée que non, ça ne va pas aller aux élections. Mais les élections, c'est une mascarade, vous ne savez pas ça? C'est une mascarade. La lettre qu'il a écrite là, ici là, il raconte des bêtises. Oh, moi, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Les Français, c'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont tracé le Congo, 342 000 km². C'est pas les Congolais. Vous connaissez un Congolais qui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, notre pays, c'est 342 000 km². Quel est le Congolais qui a dit ça? Hein? Regardez même la République de Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les accords, hein, des indépendances avec les Côte d'Ivoire. Tous les pays sont là. République du Dahomey. Vous connaissez un pays qui a dessiné ces accords-là? Vous venez nous raconter des choses à longueur de journée, vous ne lisez même pas. Tout à l'heure, j'étais dans le live de quelqu'un là. Cette personne est sortie là en train de me raconter des bêtises. Hein? Donc, sa lettre-là, les Français, ils peuvent publier cette lettre-là. Il va rien faire. Il va rien. Il fabrique rien. Sassou ne fabrique pas les armes. Sassou ne fabrique pas l'arme. Donc, même s'ils volent l'argent là, hein, eux, ils volent les CFA, il a des milliards en CFA, c'est pas lui qui fabrique ça. Est-ce vous le connaissez, il y a une banque, il allait mettre l'argent. La seule fois qu'ils peuvent voler l'argent, non, si ça se vole l'argent, non.
c'est que il vole les minéraux, les matières premières, et puis il va vendre ça dans d'autres pays, et il utilise l'argent, les devises des autres pays. Mais s'il s'agit justement du franc CFA, que lui il est un milliardaire en franc CFA, il peut rien faire, parce que les Français ils contrôlent le franc CFA. Et puis même pas ça, quand il s'agit de, même quand le Congo va signer des contrats avec n'importe quel pays, que ce soit la Chine, que ce soit n'importe quel pays, l'argent passe par le trésor français. C'est tout. Donc, vous êtes en train de vociférer là à longueur de journée, que voilà, machin. Si ça se trouve, vous voulez payer l'argent des gens, si on devait payer par mois, on devait payer les gens par mois. Parce que l'argent, c'est pas avec les dollars qu'on paye les Congolais, c'est pas avec l'euro qu'on paye les Congolais, on paye les Congolais avec le franc CFA. Donc, ça aurait été facile pour nous d'avoir, de faire la commande des billets à Chamalières, de faire la commande des billets à l'imprimerie française, et puis nous livrons nos billets pour payer nos travailleurs. Mais ça se fait pas. Donc, c'est la faute à qui? Hein? On a tout ça, le pétrole et tout. Comment vous expliquez ça? Il y a le plus. Ça veut dire que nous avons affaire à un imbécile, à quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est tout. Et même vous là, c'est-à-dire que vous laissez entraîner dans des bêtises comme ça. Vous êtes là, vous êtes tous dans la panique généralisée des élections. Donc c'est-à-dire que chez vous, non? Chez vous les Congolais, il est inconcevable que dans votre tête à vous, les élections existent. Dans votre tête à vous, en ce moment, dans votre tête à vous là, vous êtes dans votre tête là en train de vous dire, oh, il va aller aux élections, alors que les élections n'existent pas. C'est une mascarade. Vous n'arrivez pas à concevoir ça dans votre tête. Oh, il va encore aller aux élections, il va tricher aux élections. Il ne peut pas tricher. C'est-à-dire que lui, non, il ne triche même, il triche pas aux élections. Il y a pas les élections n'existent plus depuis 97. Depuis que Sassou est arrivé au pouvoir, il n'y a plus jamais des élections au Congo. Tout ça, c'est des bêtises qui sont là, c'est des nominations. Il n'y a plus, les élections n'ont jamais existé au Congo. Il n'y a aucune personne élue au Congo par le peuple. Que ce soit les députés, rien du tout. Mais vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous êtes en train de faire des panels à longueur de journée, matin, midi, soir, en train de nous parler des élections. Et lui, il a commencé sa mascarade. Hein. Il a commencé à se balader par-ci, par-là, pour faire comprendre aux gens qu'il prépare les élections. Mais dans la tête des Congolais, c'est quasiment impossible. C'est déjà inscrit dedans. C'est impossible d'enlever ça dans la tête, d'effacer ça, pour dire que non, les Congolais, les élections n'existent pas. Ah oui, c'est ça, il va être beaucoup bébé, il va être beaucoup humilié. Ben oui, hein, il a cherché, hein. Il a cherché. Donc, il fait semblant d'être un président, il fait semblant de faire comprendre que je suis un chef d'État du pays, alors qu'il n'a jamais été un chef d'État. Il n'a jamais été, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est être un chef d'État. Et vous, là, qui parlez de lui comme un chef d'État, on sent que vous ne connaissez pas c'est quoi un chef d'État. En tout cas, moi, je vous ai lu la lettre. Je vous ai lu un peu. Pensez à aller vous abonner sur PSTV, la chaîne ici, parce qu'on a une continuité. Notre chaîne, on est sur YouTube et Facebook. Et pensez aussi à vous abonner dans la presse écrite de Facebook et YouTube. Hein? Merci encore d'avoir participé dans le show. Que Dieu nous bénisse. Nous allons revenir dans la semaine prochaine pour nos chroniques. En tout cas, en attendant, bon début de week-end, parce que le week-end va bientôt commencer. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Cette émission sera rebalancée sur YouTube et notamment sur Facebook. Et je vais encore la rebalancer aussi sur TikTok. Ouais, my people. Merci encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.